Lorsqu'on fait un travail quelconque et qu'on se relie à l'esprit, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à cet endroit-là, les forces de l'esprit se condensent et permettent une nouvelle manifestation. Dans le cadre d'un travail, ça signifie la création de quelque chose de neuf. Dans le cadre d'une constellation, ça signifie une meilleure solution, nouvelle. Dans le cadre de n'importe quel travail, ça signifie une création. On peut faire les choses mécaniquement. Beaucoup de gens font ça comme ça. Peu importe ce qu'ils font, ils font les choses mécaniquement. Et donc, il s'agit là simplement d'un karma qui se déroule, d'un destin qui se déroule, et de nombreux destins qui se déroulent mécaniquement. Ou plutôt, souvent on dit mécaniquement, mais mécaniquement c'est comme les machines. En réalité, il s'agit de biologiquement, comme les animaux, comme les plantes. Les choses se déroulent de cette façon, et ce n'est pas négatif en soi. Le fait de se relier à l'esprit, et on se relie à travers l'esprit d'autres que le sien, et le fait de se relier à travers l'esprit permet une condensation de l'esprit et de l'énergie, qui sont les conditions d'une nouvelle création. Toute chose qui existe est de l'esprit condensé. Et l'esprit condensé permet la manifestation au niveau matériel, au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel. Donc quelque chose de neuf commence à exister, quelque chose où on participe à la création se manifeste. Quelque chose qui nous sort totalement soit du karma qui s'impose parfois lourdement à nous, soit de notre destin. Et ça nous place au-dessus, ça nous rend notre véritable dimension spirituelle. Et le fait d'être capable de se relier, ou même au départ de se relier simplement par la pensée, d'autres se relient émotionnellement, le fait de se relier permet cet état qui n'a jamais existé. C'est pour ça que c'est tellement important. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a que ceux qui sont un peu plus évolués qui le comprennent. Tant qu'on n'est pas très évolué, on ne comprend pas cette nécessité parce qu'on est loin de la capacité créative, on est dans la capacité biologique de la répétition ou dans la capacité mécanique de la répétition. Et les personnes un peu plus évoluées savent la nécessité et savent l'avantage, à tout point de vue pour tout le monde, de se relier. C'est-à-dire l'avantage de sortir pour un moment du karma qui s'impose, de la récurrence qui s'impose et devenir créateur à un moment. Devenir un collaborateur de toutes les forces créatrices. Et c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup d'autres sont embarrassés de se relier, ils sont embarrassés par leur vanité, par leur peur, par leur orgueil, par leur paresse, par leur ignorance. Ils sont embarrassés par tout ça pour pouvoir se relier, donc ils ne se relient pas. Mais c'est leur niveau, c'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur niveau, ils sont ça. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que les personnes présentes donc, peuvent être pris dans ce champ et sentir qu'il y a autre chose et en profiter? Ben oui, évidemment. Il y a une différence entre les gens qui sont juste contents de ce qu'on leur apporte, puisque nous, dans le travail que nous faisons pour les personnes, on leur apporte toujours quelque chose. Et on peut leur apporter des choses ordinaires qui sont déjà bonnes, et les gens sont contents. Ou bien on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand pour eux. On peut toucher leur esprit. Et ça, c'est uniquement à travers à la fois notre capacité de présence et notre capacité de nous relier. Ou plutôt notre intention de nous relier, notre volonté de nous relier. Et ça fait une différence énorme. Si tu as des buts à court terme, tu te les rappelles, à moyen terme, tu les rappelles, et surtout à long terme, tu le places devant toi comme un attracteur. Et il va t'attirer. Tu ne te le rappelles pas, il n'y a rien qui t'attire. Tu es errant. Tu places un grand but devant toi, tu te le rappelles, il devient un attracteur. Et un attracteur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un aimant. C'est quelque chose qui te prend dans son champ de force et qui t'attire vers lui. Tu n'as pas un grand but, il n'y a rien.
Et nous voyons la différence dans toutes sortes les cours, que ce soit du yoga derviche ou les autres cours. On voit la différence de l'impact que ça a sur les gens, d'être relié ou de ne pas être relié. Même quand on fait la cuisine, c'est pareil. On voit la différence de l'intention posée par ceux qui sont à la cuisine. Et quelqu'un qui devient un peu sensible, il voit la différence dans l'aliment qu'il mange. Ça, c'est un autre niveau après. Mais c'est un niveau auquel on accède assez facilement si on fait les choses progressivement. Si on devient quelqu'un qui pose des intentions de ce type, on devient sensible à la différence entre les situations où on a posé une intention élevée et celles où on l'a pas posée. Et on sent la différence. Et on apprend comme ça, petit à petit. Et ensuite, quand quelqu'un s'approche de toi, tu sens aussi la différence. Quelqu'un qui s'approche mécaniquement ou simplement biologiquement, ou quelqu'un qui s'approche dans un mouvement de l'esprit, ou dans un mouvement de l'âme parfois. Tu sens la différence. Parce que tu le fais consciemment, mais toutes ces choses doivent être faites consciemment. Et ensuite, il faut être attentif. Quelle est la différence ? Et tout le monde peut faire ça. C'est ça ce qui est très intéressant. Le plus petit d'entre nous est capable de faire ça, ou le plus grand d'entre nous le fait. Tout le monde est capable de le faire.